Shabbat, Daf Kuf Memdalet Amud Bet. Bonjour à vous tous. En petite introduction, nous avons vu que Rabbi Yehuda est d'accord avec les Chachamim que le jus qui sort des raisins, par exemple, qui sont faits pour être pressés, sort pendant Shabbat, on n'a pas le droit de boire, de toutes les façons. Et les Chachamim sont d'accord, alors ça on a apporté une preuve, et les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda qu'on aura le droit de boire du jus qui sort des fruits qu'on n'a pas l'habitude de presser. Alors qui sort tout seul, on a le droit, parce que de toute façon il ne va pas continuer à les presser. Et toute la marcoquette, ce serait dans les toutim verumonim, les fruits rouges et les grenades. Tout ça on a vu. Maintenant ce qui nous reste, c'est à prouver que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda de permettre le jus qui coule de ces fruits qu'on n'a pas l'habitude de presser. Alors, deux lignes avant la fin, Rabbanan des modulés les Rabbi Yehuda, que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, Bishar Perot, pour les autres fruits, Minalan, d'où c'est ton. Détania, comme on a enseigné, Sochatin, on a le droit de presser pendant Shabbat. C'est intéressant. On tourne la page. Bebgaïn, alors les prus, Parichin, les coins, Ozradin, Beozradin, les cornes. Les cornes, c'est des genres de pommes. Il n'y a pas beaucoup de jus dedans. On a le droit de les presser. Pourquoi on a le droit de les presser? Parce que nous, en fait, on ne veut pas le jus. Ce qu'on veut, c'est les adoucir. Parce que le jus est acide, donc on veut les adoucir. Alors, avalo berimonim. On n'a pas le droit à les rimonim, les menades, parce que là, on a l'habitude de faire du jus avec. Et d'où on sait, Veshel bet menachia, bar menachem, ayu sochatim berimonim. Là-bas, chez Ramenachia, là-bas, dans sa maison, on avait l'habitude de presser des rimonim. Alors, elle m'a dit, mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu que les autres fruits, on a le droit de les presser. Donc, c'est sûr qu'on a le droit de prendre le jus qui coule. On m'a demandé au Mimai des Rabbanani, qui te dit que c'est les Rabbanan, ça? Dilma Sochatim. Dilma Rabbi Yehuda, peut-être que c'est Rabbi Yehuda. Donc les Rabbanan ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Alors elle m'a répondu, elle te dit, Vete inami Rabbi Yehuda. Admettons que ce soit Rabbi Yehuda, d'accord. Et mar des Shamatel de Rabbi Yehuda Yatsumi Atzman. Rabbi Yehuda, lui, il a permis seulement si ça sort seul pendant Shabbat. Sochatim lechatchila mishamatel. Est-ce qu'on a entendu que lui, il permet de presser les chatchila? Et la maït lach le memar. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Puisque ils ne sont pas du tout destinés à être pressés, en tout cas à sortir du jus, même après on a le droit de le faire. Donc à Filotema Rabbanan. Alors dans ce cas-là, les Rabbanan ils seront d'accord aussi, même les Khatrila. Oui, mais ça c'est une logique, mais qui dit peut-être qu'ils ne sont pas d'accord? Non, parce qu'on aurait vu. S'ils n'étaient pas d'accord, on aurait vu une marloquette. Toute la marloquette qu'on a vue, c'est le jus qui sort tout seul. On n'a jamais vu une marloquette sur pressé ou pas pressé. Donc, a priori, tout le monde est d'accord là-dessus. Shmamina, Rabbanan dit, donc ça va aussi d'après les Chachamim. Shmamina, on peut déduire que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda pour les autres fruits. On m'a dit, Shelvet Menachia va Menachem ayu sochatim barimonim. Dans la maison de Menachem et Menachem, on pressait les grenades. Alors, Nachman a dit, Alacha, Bishel, Bet Menachem et Menachem. Alacha, c'est comme lui, qu'on a le droit de presser, qu'on n'a pas le droit, parce qu'eux, ils le faisaient en semaine. Il faut préciser qu'ils le faisaient en semaine. Eux, ils le faisaient en semaine, donc nous, on n'a pas le droit de le faire Shabbat, parce que c'est des fruits à jus. Amarle Rava, les Rav Nachman, Menachem et Menachem Tanaou. Mais Menachem, c'est quoi? Il est venu nous enseigner quelque chose, il n'est pas venu nous enseigner quelque chose. Il n'est rien venu nous enseigner. Lui, on sait que chez lui, on pressait en semaine, donc on déduit que Shabbat, on n'a pas le droit de le faire. Et lui, et pourquoi tu dis Alacha comme lui? Lui, il n'a jamais rien dit là-dessus. Vechitema Alacha Kiaitana de Savarla, Kirabi, Ke Menachem Menachem. Non, l'Alacha, c'est comme celui qui dit que puisque Menachem Menachem le faisait en semaine, donc c'est un fruit à jus, puisque c'est un fruit à jus, alors c'est interdit pendant Shabbat. Alors il m'a dit, au Mishum des Savar, qui est Menachem Menachem Alacha Kamoto. Alors on va faire l'Alacha comme lui, parce que lui il pense comme Menachem Ben Menachem, mais Menachem Ben Menachem, on continue avec Rouba Delma, c'est lui la majorité du monde. C'est un particulier, il fait ce qu'il veut, mais c'est pas une preuve que c'est un fruit à jus. Qu'est-ce qu'il boit du jus de monim, du jus de grenade?
Bon, aujourd'hui, pour la santé, c'est un médicament, ça soigne certaines choses, mais qui dit que tout le monde le fait? Non, lui il le faisait, d'accord. C'est pas un fruit à jus. Alors, elle dit même si c'est un particulier, quand même, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que voilà, on a une preuve que ça peut se faire. D'Etnan, et d'ailleurs on a une preuve, une Mishnah qui nous dit, Amekaim Kotsim Bakirem. Normalement, si on plante des légumes avec une vigne, dans la vigne, c'est Kilaïm, bien sûr, il faut tout jeter. Et si c'est des ronces, normalement, les ronces, ça se mange pas. Alors ça devrait pas être Kilaïm. Rabbi Eliezer Omer Kidesh. Rabbi Eliezer dit, oui, c'est fini, on est obligé de jeter tout. Rabbi Omri, mais non, mais Kadesh. Rabbi dit que non. Et le Davar chez Kamou, Mekaimim. Seulement des choses qu'on va garder pour manger. Mais on va pas, les ronces, c'est pas quelque chose qui va être utilisé pour manger. Alors maintenant il y a un problème sur Rabbi Eliezer. Maïtam de Rabbi Eliezer, quelle raison de Rabbi Eliezer? Chez Ken Beravia, parce que en Arabie, Mekaimim, Kotse, Sadot, les Gamaleem, ils font pousser des ronces des ronces. Ça ne veut pas être des ronces tellement dures, mais en tous les cas, ils aiment bien ça, les chameaux. Donc pour leurs chameaux, ils le font pousser. Donc tu vois que, parce qu'en Arabie, alors partout, c'est chez nous on ne fait pas. Donc pourquoi c'est Kilaïm chez nous? Pourquoi c'est interdit? Alors elle te dit, mais non, tu ne peux pas comparer. Midéria, est-ce que tu crois que c'est une preuve? D'Aravia Atra. L'Arabie, c'est un endroit entier où il y a des milliers de personnes, peut-être des millions, qui font ça. Donc c'est quelque chose de très répandu. Et on peut rajouter que nous, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas de chameau, mais si on avait, peut-être qu'on l'aurait fait aussi. Acha, Batladato, etc. Mais ici, il y a une famille qui le fait. Alors sa pensée, elle est annulée par rapport aux autres. Toi, tu fais, mais personne ne le fait. Donc on ne peut pas apporter de preuve des ronces. Et là, alors maintenant, pourquoi on va suivre l'avis de celui qui dit que les rimonim c'est interdit? À cause de Menachia, Ben Menaché. Notamment qui est Rav Chizda. Comme il dit Rav Chizda, Rav Chizda, Tradin. Rav Chizda a dit des betraves chez Sachetan, qui les a pressés. Umtanan ben mikvé, il a mis dans le mikvé. Poslim est un mikvé, ils vont rendre inapte, ils vont rendre pas sous le mikvé. Bishum Maré, si ça transforme la couleur de l'eau, c'est-à-dire si on remarque que l'eau elle est un peu rouge. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que on a un mikvé qui n'est pas encore plein. Et il faut finir de remplir. On a mis 3 logins d'eau. Alors on nous dit la Mishnah, si on a mis dedans 3 logins d'eau, puisés, c'est possède tout le mikvé. C'est possède le mikvé. Si on met après qu'il est 40 CA, il n'y a pas de problème. Mais si on met avant, c'est possède. Maintenant, le jus de fruits, le jus de légumes, tout ça, c'est pas possède le mikvé. Ça rend pas passoul, sauf si à Shinui Maré, il y a une transformation de la couleur. C'est-à-dire qu'au lieu que l'eau soit claire, elle est devenue, on voit la couleur. Veha, l'avnesritanenu. Mais ça, c'est pour le mashké, ça, c'est pour les boissons. Mais c'est pas une boisson du jus de betterave. Puisque personne ne le fait. Aujourd'hui, il y en a qui font un peu, mais c'est vraiment très rare. Et la maille, itlach les mêmes. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Kivan derchashvin hu avelu mashké. Puisque lui, il l'a fait, c'est que lui considère que c'est il a envie que ça soit un liquide. Alors voilà, il lui a donné cette halakha de liquide, eh bien, ça devient un mashké. Et c'est pour ça que ça rend inapte le mikvé. Achanami, ici aussi, Kivan derchashvin hu avelu mashké. Puisque tu lui donnes cette importance parce que tu veux du jus de grenade, ça t'intéresse, eh bien, ça s'appelle mashké. Et c'est pour ça que le Shabbat, tu as le droit. Ah, alors pourquoi le jus de coin, et le jus de prune, et le jus de corne? Pourquoi non? Tout simplement, comme on a déjà dit avant, c'est que tu ne le fais pas du tout pour avoir du jus et pour le boire, mais tu le fais pour te débarrasser ou de l'acidité ou de l'amertume, pour adoucir le fruit. On continue. Rafapa lui donne une autre raison. Il dit Mishum Davé. Alors, nous, la raison qu'on a donnée ici, c'est qu'à partir du moment où toi, tu lui donnes de l'importance, c'est fini, ça s'appelle un mashké.
Papa dit, Mishum David Davar Shen, Osin Mimenu Mikve Lechatrila. Il dit, si tu avais fait un mikvé avec du jus de betterave, ça aurait été bien. Non. Alors voilà, c'est tout. C'est. Peu importe. Peu importe qu'est-ce que c'est. Chol Davar Shen Osin Mimenu Mikve Lechatrila. Possède un mikvé, Mishum Mare. À partir du moment où on ne peut pas faire avec, donc c'est possède, Mishum Mare. Que ce soit une boisson, que ce soit pas une boisson, ça n'intéresse personne. Nanatam, on a enseigné là-bas, Nafal et Tochayein no Chometz. Maintenant, il y a du vin, ou alors du vinaigre, ou mochal. Alors, le mochal, c'est, on prend des olives, on les met dans un bac, elles vont se réchauffer, et il va commencer à couler un liquide. Quand elles seront bien chaudes, elles vont se ramollir, on pourra les mettre dans le pressoir à olives. Alors, en attendant, il y a un genre d'eau, comme ça, de liquide qui sort. Ça s'appelle mochal. Et ce mochal, on peut le retrouver après aussi, une fois qu'on a pressé. On l'a remis dans un bac, et il y a aussi un liquide qui va sortir. Ça s'appelle pas de l'huile. Alors maintenant, mochal, veshina marav, et donc ça a changé l'apparence du mikvé, passou, il est passé le mikvé. Alors pour le vin et le vinaigre, je comprends, parce que c'est des liquides normaux. Mantala de mochal mashkeu, mais qui a dit que le mochal c'est un mashke, c'est une boisson? Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov omer mochal, areu ki mashke, c'est une boisson. Ah, ou matam mochal ayotse betrilatao. Après tu me dis que ce liquide qui est sorti au début, quand on a mis les olives l'une sur l'autre, eh bien, c'est pas possède, c'est-à-dire si ça tombe sur un fruit, ça ne rend pas apte à recevoir la tomate. Si tu me dis que c'est un mashké, alors voilà, ça rend apte. S'il y avait de l'huile qui était tombée ou du vin, c'est sûr que ça aurait été marchir, ça rendrait apte à recevoir la tomate. Alors pourquoi ici, dans les fichiers Norotsebeki Umo? Parce que lui, ça n'intéresse pas. C'est peut-être un mashké, mais ça n'intéresse pas de le garder. Lui, ce qui intéresse, c'est l'huile. Il n'a rien à faire avec cette eau-là qui sort, ce jus. Il le jette. Rabbi Shimon Omer, Mochal eno kemashke. Rabbi Shimon lui dit que Mochal, ce n'est pas du tout une boisson. Ah, umata mamu Mochal ayotse meikut betabad tame. Alors dans ce cas-là, pourquoi le Mochal qui est sorti après qu'on ait pressé les olives, ce liquide qui est sorti, si tu me dis que c'est pas une boisson, alors ça ne devrait pas rendre tamé. Les filles, sheyef charlo belot sirtsuche shemen, parce que il y aura toujours des petites gouttes d'huile, puisqu'on a déjà pressé, donc il y a des petites gouttes d'huile. Donc c'est l'huile qui va entamer, parce que l'huile c'est un vrai machin. Demande à Gmara Maï Benayou, qu'il y a différence entre eux, puisque de toutes les façons, tout le monde est d'accord que celui d'avant, ils n'iront pas entamer, et que celui d'après iront entamer. Alors, peu importe si c'est parce que c'est un mashké ou pas, est-ce que c'est un mashké ou c'est parce qu'il n'en veut pas, il n'est pas intéressé. Alors il dit, Ika Benayou deate batar itsetsata. Si c'est arrivé après qu'il a laissé longtemps dans la cuve, avant de presser, il a laissé longtemps, et c'est sorti. Et à ce moment-là, ça... Alors, d'après Rabbi Yehuda, c'est tamé parce que ça l'intéresse, ça a un goût. Et d'après... Qu'est-ce qui était Cholek? Rabbi Yaakov. D'après Rabbi Yaakov, c'est tamé. Et d'après Rabbi Shimon qui disait que ce n'est pas un liquide mais qu'il y a dedans des gouttes d'olive, d'huile, là il n'y a pas de goutte d'huile, puisque pour l'instant on n'a pas pressé, donc il n'y a pas de goutte d'huile, donc ça sera tard. Rava a dit, Mishum David Davar Shenosi Memenu Mikve, ou possède un Mikve, Mishum Maré. Alors il dit exactement comme Rafa, pas que puisque c'est une chose qui n'est pas apte à faire un mikvé, on ne peut pas remplir un mikvé avec ces liquides, il faut de l'eau. Donc c'est pour ça que, ils rendent le mikvé inapte si on les remarque. Yashinu Mare, ça a changé l'apparence. Amarav Yehuda, Amar Shmuel, Sochet Adam Eshkol Shalanavim. Un homme a le droit de presser une grappe de raisin, les tochakara, directement dans un plat dans lequel il y a
il y a de la nourriture. Pourquoi? Alors on va prendre, ici on parle des raisins, nous on presse du citron sur du poisson. Pourquoi? Parce que le citron, l'interdit de faire sortir du jus du citron ou du raisin, c'est tu as du solide et tu en fais du liquide. Ici, c'est pas du liquide, ça va redevenir du solide puisque tu le verses. Alors, on peut pas le mettre dans un verre et puis après le verser dans le plat. Il faut le verser directement dans le plat, donc c'est du solide qui devient du solide. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'issue. Avalol et tochakara, mais il faut pas mettre dans l'assiette. Pourquoi? Parce que les gens qui voient que tu mets dans l'assiette, un jour ils vont mettre dans l'assiette quand tu n'auras rien dedans, même s'il y a des choses dedans. Donc on a dit qu'on n'avait pas le droit de le faire. Amara Frisda a dit, alors on peut apprendre ici aussi, Cholev Adames, un homme a le droit de traire une chèvre, parce que traire une chèvre c'est aussi srita, faire sortir du liquide, les tochakedera, dans un plat, il y a de la nourriture avalo, les tochakara, mais pas dans une assiette. Alma, Kassavar, alors on peut déduire d'ici qu'il pense que Mashkeaba le Ochelou, que une boisson qui vient pour un ochel, pour devenir un ochel, pour se mélanger avec la nourriture, c'est permis. La lacha, c'est que c'est permis. Mais Tiv Rami Bachama, alors Rami Bachama lui pose une question, il dit Zav shecholev et taez. Il y a un zav. Alors on sait que zav, tout ce qui touche ou même tout ce qui bouge, ça devient tamé. Eh bien lui, ce zav, il a trait la chèvre. Achalaf tamé, le lait est tamé. Mais si tu me dis que les boissons qui viennent pour Ochel, alors lui, pardon, excusez-moi, c'est pas le lait qui est tamé, le lait c'est sûr qu'il est tamé, mais il rend tamé le four. Pourquoi est-ce qu'il rend tamé le four? Alors il y a une goutte qui est tombée sur le four. Pourquoi ça rend tamé le four? Puisque c'est du liquide qui est directement sur du solide. Donc ce liquide n'est plus un liquide. Si c'est plus un liquide, alors il ne rend pas tamé. Il ne rend pas le four tamé. Et c'est ce que demande la Gemara, Bemaït Keshar, avec quoi il a rendu, avec quoi il est devenu apte à devenir tamé, puisque c'est pas un liquide. Kedamar Rabbi Yochanan, Betipa Meluchlechet Alpiadad. Parce qu'il y a toujours, lorsqu'on traite, alors lui il parle d'autre chose, Rabbi Yochanan, il parle d'une femme qui est nida. Eh bien son lait, normalement, son lait, il ne devrait pas rendre, s'il tombe sur n'importe quoi, il ne devrait pas rendre tamé. Pourquoi? Parce que c'est du liquide sur du solide. Encore une fois, c'est pas du liquide. Alors pourquoi ça rend tamé? Parce que la femme est intéressée qu'il y ait une goutte qui reste toujours sur son sein pour qu'elle puisse donner à son fils, pour que ça puisse lubrifier et que le fils il puisse boire, le bébé puisse boire. Alors à partir de ce moment-là, ça s'appelle qu'elle veut du liquide. Elle veut pas du solide. Le reste c'est du solide. C'est pour le solide. Mais là, elle veut du liquide. Et puisqu'elle veut du liquide, alors c'est Mekabel Touma. Acha. Navi, ici aussi on peut dire la même chose. Quand on est en train, le Zav est en train de traire la chèvre, lui est très intéressé qu'il y ait un peu de... D'ailleurs, vous verrez les paysans, ils mouillent avec le lait, ils mouillent un peu le pis pour pouvoir facilement traire. Donc lui il est intéressé. Donc encore une fois, ça s'appelle du liquide. Alors même si après ça tombe sur du solide et que ça ne devient jamais du liquide, eh bien cette goutte-là, elle rend tout tamé. Parce qu'elle se mélange avec le reste. Voilà un petit aperçu de Touma. Avec ça, je vous laisse. Kol Touv.